Bienvenue dans le cockpit, le podcast où l'excellence opérationnelle se conjugue avec l'humain. Cette semaine, je te raconte un bout de ma vie perso. J'étais à la fête foraine de mon village et comme la plupart du monde, après avoir fait 2 tours de manège, j'avais faim. Direction la pizzeria du coin qui avait installé un stand pour l'occasion. Première surprise, d'habitude cette pizzeria propose une carte classique, une douzaine de pizzas, voilà, de quoi contenter tout le monde et tous les goûts. Mais ce soir-là, pour la fête foraine, la carte était réduite à 4 pizzas seulement. Alors, ma première réaction en tant que cliente, franchement, j'ai été un peu déçue. Ah mince, ils ont réduit le choix. Bon, et puis j'ai regardé comment ça tournait en arrière-plan, derrière le stand. Il y avait 4 énormes piles de cartons à pizza, déjà montés, déjà étiquetés avec le nom de chaque pizza. Les commandes s'enchaînaient, les pizzas sortaient à une cadence qui était quand même assez impressionnante. Pas d'hésitation, pas de confusion, pas de temps perdu à chercher le bon carton ou à vérifier quelle garniture va où. Et là, j'ai compris, ces gens n'avaient pas réduit leur carte par flemme ou par manque de moyens, ils avaient pris une décision stratégique. Et cette décision leur permettait de tourner 2 fois plus vite ce soir-là, avec 2 fois moins de risque d'erreur, et probablement 2 fois moins de stress. Je suis Marion Voisin, copilote en excellence opérationnelle, et aujourd'hui, on va parler de mix produits, de catalogue. De cette question qu'on se pose rarement du point de vue opérationnel, et qui pourtant a un énorme impact sur l'efficacité opérationnelle. Est-ce que proposer beaucoup de choix à tes clients, c'est vraiment un avantage? Ou finalement, est-ce que ça te coûte plus cher que ce que ça ne te rapporte? Parce que la variété, c'est hyper séduisant côté commercial, on est d'accord. Mais derrière, dans l'exécution, ça peut devenir un sacré boulet. Revenons à ma pizzeria. Parce que ce qu'ils ont fait mérite qu'on s'y attarde. D'habitude, avec 12 pizzas à la carte, chaque commande est une micro-décision. Le client choisit, la personne qui est à l'accueil note, celle qui prépare doit vérifier ce que la personne d'avant a noté, vérifie que la garniture dont elle a besoin est bien à portée de main, parce que quand on a 12 pizzas, eh bien ça multiplie le nombre de garnitures existantes, donc on ne peut pas tout avoir devant soi. Celle qui va emballer va chercher un carton, va le monter, elle va vérifier le nom de la pizza encore une fois, le noter dessus, le refermer, multiplier par 50, 100 ou 150 pizzas en une soirée, et ça fait mine de rien beaucoup de micro-décisions et donc beaucoup d'opportunités de se tromper. Beaucoup de temps perdu en de petites frictions invisibles. Avec seulement 4 pizzas ce soir-là, tout ça, ça disparaît. Le client, il choisit en 10 secondes parce qu'il n'a pas beaucoup de choix. La personne qui prépare, elle connaît ses 4 garnitures par cœur et en plus, elles sont devant elle, triées directement par 4 pizzas. Les cartons, ils sont déjà là, déjà à portée de main, déjà identifiés, empilés par référence. Dès que la pizza sort du four, elle va dans le carton part au client, fluidité totale. Et ce n'est pas tout. Avec 4 références au lieu de 12, ils ont pu préparer leurs ingrédients en grande quantité, sur peu de références. Donc moins de risque de rupture sur une garniture et moins de risque de gaspillage sur une autre. Moins de charge mentale pour l'équipe qui n'a pas à jongler entre 12 combinaisons différentes. Ce que cette pizzeria a fait ce soir-là, c'est quelque chose que les industriels connaissent bien sous le nom de réduction de la variété. Mais l'intuition derrière tout ça, elle est universelle, elle s'applique à n'importe quelle activité qui a un catalogue de produits, un catalogue de services. Parce que la variété, elle a un coût qui est souvent invisible et qu'on calcule rarement. Et pourtant, il est bien réel. Ça, c'est ce que je vois régulièrement quand j'entre dans une entreprise qui a un catalogue large. Des références qui se ressemblent, qui ont juste des petites options différentes et qui vont créer de la confusion au moment de l'exécution de la commande. On va avoir des stocks qui s'éparpillent sur des dizaines et des dizaines de variantes, dont la moitié tourne peu, voire très très peu, et des équipes qui passent un temps fou à vérifier, ok, est-ce que c'est bien la bonne référence? Est-ce que c'est bien cette option-là? Et donc à chaque étape, des erreurs de livraison qui arrivent précisément sur ces références qui sont moins courantes, celles que personne ne connaît ou ne maîtrise, parce qu'on ne les fait pas souvent. Pendant ce temps, commercialement, est-ce que toutes ces références servent vraiment? Est-ce que les clients les demandent vraiment? Est-ce qu'elles génèrent vraiment du chiffre d'affaires à la hauteur de la complexité de ce qu'elles créent? Eh bien, ça mérite de se poser la question. Et la réponse, parfois, c'est non. Il y a un outil que j'adore pour aborder ce sujet, et que tu connais sûrement déjà, c'est le principe de Pareto.
la loi des 80-20. L'idée est simple, dans la plupart des entreprises, environ 20% des références du catalogue génèrent 80% du chiffre d'affaires. Et les 80% de références se partagent les 20% de chiffre d'affaires qui restent. Alors c'est pas une règle absolue, on n'est pas en train de faire des maths, c'est pas toujours pile poil 80-20, mais ça illustre bien le déséquilibre qui lui est presque toujours là. Donc quand tu le regardes en face, droit dans les yeux pour la première fois, et des fois c'est une claque. Donc concrètement, comment on fait ? Tu vas prendre tes ventes sur les 12 derniers mois, tu listes bien toutes tes références et tu les classes par chiffre d'affaires généré, du plus grand au plus petit. Et tu regardes à partir de quelle référence tu as atteint 80% de ton chiffre d'affaires total. Tout ce que tu trouves au-dessus de la ligne des 80%, c'est ton cœur de catalogue. C'est les références que tes clients commandent vraiment, régulièrement, en volume, et sur lesquelles ton équipe est rodée. Ce sont elles qui font ton entreprise. Tout ce qui se trouve en dessous de la ligne, c'est là que ça devient intéressant. Attention, ce n'est pas forcément des références à supprimer. Elles peuvent avoir une valeur stratégique, une marge élevée, un besoin ponctuel qui correspond à un client spécifique, mais ce sont des références qui méritent d'être questionnées sérieusement. Est-ce que ces références méritent d'être au catalogue standard ? Ou est-ce qu'elles pourraient passer en commande spéciale, avec un délai plus long par exemple, ou un process de communication complètement à part pour l'équipe, plutôt que de noyer la production dans des séries d'1 ou 2 pièces entre 2 séries de 100 ou 150 pièces. Il y a un deuxième niveau d'analyse que la pizzeria illustre parfaitement. C'est le contexte. Le contexte, ça change tout. Même si tu décides de garder 12 pizzas à ta carte, c'est tout à fait légitime. Il peut y avoir des moments, des périodes où réduire temporairement ta variété est une décision intelligente. Un événement, un salon par exemple, une période de forte demande, n'importe quoi, les vacances, le tourisme, une période de lancement, une contrainte d'approvisionnement, des moments où concentrer ta production sur les meilleures références te permet de tenir la cadence sans sacrifier la qualité. Et ce n'est pas du tout la même chose que de supprimer des produits définitivement. C'est vraiment adapter son mix produit au contexte opérationnel du moment. Ça, c'est une décision de pilotage, pas une décision commerciale. La vraie question à se poser, ce n'est pas est-ce que je dois avoir un catalogue large ou étroit ? Parce qu'il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de réponse universelle. Ça dépend de ton entreprise, ça dépend de ta stratégie, ça dépend de comment tu te positionnes, de ton produit. Mais la vraie question, c'est est-ce que je connais le coût réel de chaque référence de mon catalogue ? Pas juste le coût matière, mais le coût opérationnel complet. Est-ce que ce coût, il est compensé par ce que cette référence m'apporte ? Et on ne parle pas juste d'argent pur. Parce qu'un coût, certes, ça peut être une dépense, mais ça peut aussi être une perte de temps, ça peut être une perte de motivation, ça peut être une perte de crédibilité commerciale. Et à l'inverse, ce que la référence apporte, ce n'est pas forcément du chiffre d'affaires, mais ça peut être de la notoriété, ça peut être l'opportunité de signer des gros contrats, voilà. Donc il faut vraiment mettre ça en perspective. Donc ta micro-action, tu l'as compris, tu vas faire ton Pareto. Cette semaine, tu sors les ventes de tes 12 derniers mois par référence et tu les classes des plus vendus aux moins vendus. Tu identifies la référence à partir de laquelle tu as atteint 80% de ton chiffre d'affaires et tout ce qui est en dessous de cette ligne, tu vas le regarder minutieusement. Tu n'as pas décidé cette semaine de supprimer des références, mais en tout cas, prends l'habitude déjà de regarder, d'avoir conscience de ce qui se passe. Et si tu le fais régulièrement, à ce moment-là, tu vas pouvoir lancer des réflexions et des conversations avec ton codir pour savoir stratégiquement ce que vous avez envie de faire. Proposer du choix, c'est rassurant. On se dit qu'on répond à tous les besoins et qu'on ne laisse personne sur le carreau, qu'on maximise nos opportunités commerciales. Mais la variété, elle a un coût opérationnel, un coût en temps, en marge d'erreur, en stock, en charge mentale pour les équipes. Ce coût, on le voit rarement dans les tableaux Excel. Par contre, on le vit. On le vit dans l'atelier, on le vit à l'accueil ou au service client, on le vit en cuisine, on le vit sur la chaîne de production. La pizzeria de la fête foraine, elle m'a pas vendu une pizza moins bonne ce soir-là. Voire même, elle m'en a vendu une meilleure, parce que l'équipe était concentrée sur 4 références, rodée, sereine, et donc avec pas de risque de mettre des champignons là où il n'en fallait pas.
pas en train de jongler entre 12 références en étant sous pression. Alors cette semaine, regarde ton catalogue avec les yeux de ton opérationnel, pas avec les yeux de ton commercial. Je suis Marion Voisin, ta copilote pour une entreprise plus performante et plus humaine. Si tu apprécies ce podcast, tu peux le soutenir en mettant un like sur YouTube, 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, tu peux aussi me laisser un commentaire ou encore partager l'épisode dans ton réseau. On se retrouve très vite dans le cockpit. En attendant, gardez le cap.